Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Nous allons regarder ce qui se passe pour vous qui regardez la vidéo avec la personne de votre cœur. Alors avant ça, je vous remercie tous les amis pour votre soutien, votre confiance. Merci pour tous les likes, les commentaires, les abonnements, les partages. C'est important, d'accord, d'avoir quelques retours pour savoir au moins vous ce qui se passe. Et puis voilà, ça permet aussi d'échanger, ça permet en tout cas moi aussi de comprendre un peu mieux les ressentis par rapport à certaines guidances. Et puis voilà quoi, ça fait grandir la chaîne. Voilà. Merci à tous les amis. Surtout, je rappelle, prenez uniquement ce qui résonne, d'accord. La guidance, elle peut résonner en totalité, partiellement ou pas du tout. Faut pas s'affoler, c'est normal, c'est comme ça. Il y a à recevoir des messages ou pas, tout simplement. Et puis on peut pas être connecté à tous, voilà. Donc après, faut avoir, voilà, gardez votre bon discernement, mes amis. Voilà, et sur ce, on commence avec mes cartes à moi. Regardez ce qui se passe au niveau sentimental pour vous qui regardez la vidéo. Qu'est-ce qu'on a comme message de la personne de votre cœur? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Alors, on a « J'ai peur de m'engager, j'aime trop ma liberté ». Bon, donc déjà, on commence avec une personne, l'engagement, c'est pas trop son délire. Vous avez peut-être eu des discussions récemment et cette personne, vous avez part en tout cas de certaines de ses peurs ou alors... il y a eu peut-être une certaine distance ou elle a un comportement en tout cas qui vous montre que l'engagement c'est pas pour elle tout de suite quoi. C'est possible, c'est possible. Après des fois on peut aussi avoir des personnes qui veulent s'engager mais bon qui ont peur quoi tout simplement. De ne plus pouvoir effectivement faire ce qu'ils aiment, avoir du temps pour eux et disposer du temps comme ils le souhaitent. Enfin voilà. Bon, on a quelqu'un qui vous dit qu'il a peur de s'engager. Moi je dis il, après vous adaptez à votre situation les amis. Je dis il parce que je suis une femme donc c'est plus simple pour moi. Vous adaptez. Quelqu'un qui a peur de l'engagement. Bon. Il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on ne le pense. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? J'ai entrepris de me faire aider pour combattre mes addictions et faire la paix avec mes démons. Bon, on a quelqu'un qui, donc vous le dit, voilà, on a quelqu'un qui peut-être avait des addictions, quelqu'un qui a des addictions, du coup qui influence énormément sa relation ou même sa vie et qui a décidé de se faire aider, qui a décidé de changer les choses en tout cas dans sa vie pour un mieux-être, pour oui se sentir un peu mieux au global et puis peut-être changer sa vie, faire les choses autrement. Donc déjà on a quelqu'un qui a déjà beaucoup à faire avec elle-même, une personne qui a déjà beaucoup à faire avec elle-même. Peur de l'engagement, on aime la liberté. Et en tout cas, quelqu'un qui pense à prendre soin de lui ou d'elle. Je ne veux rien laisser nous séparer, prends ton temps, mais reviens-moi, je reste auprès de toi. J'ai l'impression qu'effectivement, vous avez peut-être eu aussi des discussions. J'entends qu'il y a eu des échanges peut-être assez importants récemment entre vous et la personne de votre cœur. Peut-être concernant une évolution, l'évolution dans le couple. C'est possible. Ouais. Il y a peut-être eu des discussions par rapport à ça avec la personne de votre cœur. Et là, bon là, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ouais. Hop. Une carte par une, s'il vous plaît, mes guides. Pour les personnes qui regardent la vidéo. Après, ça vous adaptez, les amis. Ça peut être aussi vous qui avez effectivement peur peut-être de l'engagement. C'est peut-être vous qui aimez votre liberté et qui décidez que pour l'instant, vous n'avez pas envie de vous engager dans quoi que ce soit de trop routinier, de stable et de routinier. Ça peut être aussi vous qui annoncez effectivement à la personne de votre cœur
que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, que vous avez besoin effectivement de vous faire aider, de vous faire accompagner, ou en tout cas, voilà, vous décidez, et où vous êtes accompagné actuellement pour ça, hein, concernant des addictions, des dépendances, des peurs, des angoisses, enfin voilà. C'est possible que ce soit vous qui êtes actuellement suivi, soutenu pour vous libérer de certains attachements qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer en tout cas serein. Et là, malgré la distance, mes pensées sont tournées vers toi. Donc peut-être qu'effectivement, vous avez, à la suite, moi j'entends qu'il y a eu des discussions, il y a eu des échanges concernant l'évolution de la relation. C'est ce que je ressens, d'accord? On est en train de me dire qu'il y a eu des échanges importants. Peut-être, je ne vais pas dire qu'il y a peut-être des ultimatums posés, mais on a quelqu'un qui annonce que je ne peux pas, pour l'instant moi j'ai peur, j'ai pas envie d'avancer trop vite, je veux prendre mon temps, et puis j'ai des choses aussi à régler vis-à-vis de moi-même, j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin de lâcher, en tout cas c'est quelqu'un qui veut renouveler son être, sa vie, reprendre son pouvoir, retrouver une certaine paix, un équilibre intérieur et une certaine paix intérieure, et qui prend ses distances, d'accord? Donc qui a peut-être pris ses distances ou qui prend ses distances, voilà, il y a quelque chose comme ça. J'ai pas l'impression, c'est pas une rupture pour moi, j'ai pas des personnes qui sont, que le couple il est terminé, c'est pas ce que j'ai, hein, c'est pas ce que je ressens. Par contre, effectivement, on a pu avoir des échanges qui viennent créer un peu de distance, un peu d'éloignement parce que, voilà, on a en face quelqu'un qui a besoin de se poser, de prendre soin de lui, voilà, de se faire aider pour changer certaines choses, retrouver en tout cas un certain équilibre, une certaine paix. En tout cas, je sens qu'on prend soin de son corps, de sa tête, on essaye de se vider un peu l'esprit aussi. Il y a peut-être aussi... Ouais, il y a une certaine distance. Il y a une certaine distance, mais c'est pas, il n'y a pas de séparation, c'est fini, c'est fini. C'est pas ce que j'ai, hein, les amis. Ouais, je me sens bien avec moi-même en ce moment et le domaine sentimental n'est pas trop ma priorité. C'est ça. J'ai quelqu'un effectivement qui avait besoin, qui a besoin de se centrer un peu sur lui, sur elle. L'engagement pour l'instant, peut-être effectivement cette personne vous l'a fait savoir que pour l'instant c'était pas... Ouais, elle veut pas trop s'engager, elle veut prendre son temps, elle a besoin de se ressourcer, elle a besoin de se retrouver. C'est peut-être quelqu'un qui est suivi actuellement pour des dépendances, des addictions, qu'elle essaye dont elle cherche à se libérer. Et c'est peut-être quelqu'un qui à un moment donné effectivement avait pris un peu ses distances, d'accord? Mais en tout cas, il y a peut-être aussi une certaine distance entre vous là. C'est possible. Mais ce n'est pas une séparation, j'ai pas la séparation, d'accord? J'ai peut-être quelqu'un qui est beaucoup plus centré sur sa personne pour se retrouver, se ressourcer et se renouveler. Mais ce n'est pas quelqu'un, effectivement, c'est quelqu'un qui se sent malgré tout bien avec vous, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui a besoin de temps, c'est quelqu'un qui travaille sur lui ou elle, voilà. C'est ce que je ressens. On va aller creuser un peu plus, on va voir ce qui nous est dit là. Qu'est-ce que j'ai comme histoire là? Parce que qu'est-ce qui se passe en fait? Comment peut-on décrire, déterminer l'histoire qui est vécue là, par les personnes qui regardent la vidéo avec la personne du cœur? On a deux cartes là. On a une toute première fois, un travail d'équipe, ouais, ça confirme, hein, qu'on est soutenu, aidé, et les feuilles mortes. L'automne. Il y a un certain lâcher-prise. C'est quelqu'un qui décide pour la première fois, j'entends, de se faire aider. D'accord? On a quelqu'un qui n'a jamais été dans une histoire, je veux dire, sérieuse, concrète. Enfin, concrète, c'est pas ça, c'est...
Bon, ouais, un verre de whisky, j'ai quelqu'un qui est dépendant à l'alcool. Hein. Il y a une dépendance à l'alcool, il y a des soucis d'alcool, d'accord? Avec les boissons, bon après ça peut être d'autres dépendances, mais moi j'ai quand même l'alcool qui ressort beaucoup. Euh, j'ai quelqu'un qui n'a jamais vraiment vécu de situation sereine, engagée, sérieuse, sereine. Euh, Déjà du fait que bah, il y a peut-être certaines choses à régler par rapport à sa vie, d'accord? Personnelle, mais aussi par rapport aux addictions là. Enfin voilà, aux addictions qui ont un comment on appelle ça, qui ont une place importante. J'ai quelqu'un par rapport, parce que c'est quand même au centre, je l'ai quand même en autre deck et tout, bon, j'ai quelqu'un effectivement trop d'addiction. Une addiction qui est trop présente. D'accord. Peut-être que c'est quelqu'un, effectivement, l'addiction, bon, bah, peut-être vis-à-vis d'elle-même, peut-être quelqu'un qui boit seul, mais pas que. J'ai l'impression que c'est aussi beaucoup au niveau de l'environnement. J'ai peut-être quelqu'un qui, au niveau de son environnement, n'est pas forcément très bien entouré aussi, ce qui n'aide pas aussi par rapport aux addictions. Là, si c'est quelqu'un qui se fait aider, c'est quelqu'un qui a peut-être pris ses distances avec cet environnement et qui peut-être en même temps aussi a un peu pris ses distances vis-à-vis de vous. Mais j'ai pas quelqu'un j'ai pas la séparation, d'accord? Je ne sais pas, il y a un éloignement, mais je n'ai pas de séparation. Donc, est-ce que, niveau géographique aussi, il y a une distance? Est-ce qu'il y a eu des échanges, effectivement, qui ont fait que, bon, bah, vous avez pris un peu vos distances et la personne aussi a pris ses distances, puisque je voyais qu'il y avait aussi quand même du soutien à un moment donné. Vous avez peut-être accepté, ou cette personne en face de vous a accepté de vous laisser de l'espace, ou vous avez accepté de laisser de l'espace, mais vous êtes toujours ensemble pendant que soit vous, soit l'autre travaillez, avec un professionnel, j'entends, pour vous faire aider à lâcher prise sur ces dépendances qui prennent beaucoup trop de place maintenant dans votre vie, parce que je sens que c'est des dépendances qui sont là depuis longtemps. Et qui ont peut-être aussi amené à une certaine manière de vivre les choses avec pas beaucoup de sérieux. Bah, vous voyez, là, j'ai quelqu'un, effectivement, je n'ai pas l'habitude, tu es ma première relation engagée, ne m'en veux pas de mes maladresses. Donc j'ai quelqu'un, effectivement, peut-être qui n'a jamais vraiment vécu de relation stable en tant que telle, quoi, hein, à proprement parler. Justement parce que bah, un mode de vie assez... Je ne suis pas dans le jugement, je vous le dis, c'est assez anarchique. Hein. C'est assez anarchique. C'est assez anarchique. Ouais, 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 ouais. J'ai quelqu'un, effectivement. Bon, après, pour d'autres, j'ai un message comme quoi vous allez peut-être avoir la possibilité de retrouver quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps autour d'un verre. Euh, ouais, 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 ouais. Autour d'un verre, vous allez pouvoir échanger avec certaines personnes autour d'un verre. Bref, je reviens à cette histoire-là, les amis. Il y a une certaine distance, cette personne, soit vous, soit l'autre, avait pris vos distances pour travailler sur vous, pour vous libérer de certaines dépendances qui ont pris à un moment donné trop de place dans votre vie et peut-être aussi travailler sur ces peurs-là. Cette peur aussi peut-être de vous engager, cette peur effectivement de perdre votre liberté, parce que finalement c'est pas vrai, hein, on n'est pas enchaîné. Je veux dire, quand on est en couple, il faut arrêter de penser que ça y est, on est enchaîné, on ne peut plus vivre, et puis même la personne en face devrait pouvoir aussi, on devrait chacun pouvoir laisser l'espace à l'autre en fait, hein, d'évoluer tranquillement quoi. Tout simplement, on est libre quoi, personne n'appartient à personne quoi. Ça, à un moment donné, je sais pas, bref. Voilà. Ouais, j'ai quelqu'un qui est en phase de guérir de ses dépendances. Peut-être que vous y êtes déjà arrivé, hein, à lâcher, vous vous êtes fait aider. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est la personne en face qui s'est fait aider pour pouvoir lâcher prise sur certaines dépendances durant une période peut-être un break ou une certaine distance. Enfin, il y a quelque chose comme ça, hein. Il y a quelque chose où il y a un petit éloignement qui fait que, euh, qui permet de se recentrer en fait sur soi pour se libérer de quelque chose qui prend trop de place, trop d'ampleur dans la vie à un moment donné et voilà quoi. Ouais, besoin de prendre soin de sa santé, c'est ce que j'entends, hein. Je vais essayer de creuser un peu avec.
Alors, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir plus d'infos par rapport à cette situation-là? Alors, on parle d'une femme mariée. On parle de famille recomposée. Bon, il y a la fin d'une situation, semble-t-il. Alors, soit l'un, soit l'autre avait... c'est quoi le message alors? Attendez, je vais continuer parce que j'ai... Oh là, oh là là. Moi, j'ai quelqu'un là, apparemment, qui a une vision bien arrêtée en fait de l'engagement, du couple, des choses comme ça, et qui a peur effectivement de ne pas correspondre, de ne pas être conforme. On a quand même quelqu'un là, on pense à quand même quelque chose de fort, quoi. Conforme, marié, ouais, marié, tout ça. On a peur d'aller jusqu'au mariage pour l'instant. De se sentir attaché. C'est ce que j'entends. J'ai peur de m'engager. Construction. Moi, je dis qu'il y a eu des échanges. Peut-être concernant l'évolution d'une relation. Et peut-être que cette personne aussi a besoin de prendre du temps pour se retrouver, pour lâcher certaines choses là. Et ouais, faire un travail sur soi. Il y a quelqu'un qui quitte une situation là. Il y a quelqu'un qui quitte, je ne sais pas si c'est vous à mon avis, soit vous, soit... Il y a l'un des deux qui a quitté une situation. Il y a un des deux en tout cas qui a déjà par contre vécu une situation maritale. Ouais. Il y a quelqu'un qui a déjà vécu une situation maritale en fait, les amis. Donc soit l'un, soit l'autre. Donc déjà ça réduit un peu le champ des personnes concernées. Donc c'est quelqu'un de plus jeune que vous, de ce que j'entends. Et c'est quelqu'un d'assez passionné, de quelqu'un d'assez passionné, quelqu'un d'assez impulsif. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc là, j'ai aussi le mois d'avril. Bon, j'ai l'impression que ça peut être madame qui a déjà, elle, vécu une situation maritale ou une situation de vie commune. J'ai quelqu'un qui... Ouais, c'est ça. Ça peut être madame, effectivement, ou monsieur, voilà, en fonction. Mais moi, j'ai surtout une femme, là, d'accord, qui a déjà vécu une situation maritale, d'accord. Là, vous êtes arrivé à un stade peut-être de la relation où vous avez peut-être ensemble abordé la question de l'engagement, la question de la construction ensemble. Ouais, et c'est tout frais. C'est tout frais, c'est tout frais, ça fait peut-être effectivement... Moi, j'ai le terme de 3 mois là, d'accord? J'ai le terme de 3 mois là. Mhm. Moi, alors, je vais reprendre, j'ai aussi quelqu'un, là, de ce que j'entends,
Donc soit c'est lui, c'est quelqu'un qui depuis sa jeunesse boit énormément. C'est un truc de... Je vous dis, c'est peut-être que cette addiction en fait a pris une ampleur dans sa vie. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est la personne en face, mais j'ai l'impression que c'est en face, hein. C'est ce que je ressens, c'est la personne, donc c'est la personne un peu plus jeune, là, l'homme passionné, l'homme impulsif, hein, qui a commencé à boire assez tôt. Et c'est une dépendance qui a commencé à prendre une certaine ampleur récemment, au point il a considéré qu'il était temps peut-être de se faire aider. Peut-être que c'est vous qui lui avez aussi, euh, comment dire, peut-être que vous l'avez, comment on dit ça? L'avait poussé ou l'avait incité ou lui avait recommandé ou peut-être autour, quelqu'un lui a recommandé en tout cas de se faire aider, de se faire soutenir là parce que ça prend trop d'ampleur en fait, ça a pris trop d'ampleur. Euh, alors soit ça prend trop d'ampleur là et vous lui avez dit, je pense que c'est à quelqu'un à qui on a dit ça, on lui a dit là, je sens qu'on lui a dit là. Je sens qu'on lui a dit, on lui a intimé, là, on lui a dit écoute, il faut que c'est bon là, c'est plus possible. L'alcool prend trop de place. À mon avis, ça n'a pas dû aider parce que même là, au niveau professionnel, il y a peut-être eu des rapports de force là pour cette personne à cause de l'alcool. À cause de l'alcool. Moi, c'est ce que j'entends, les amis. Donc, en tout cas, c'est une dépendance qui a commencé. Cette personne était assez jeune et cette personne se fait aider, va se faire aider, ou on lui a soufflé en tout cas, on lui a dit, va te faire aider, c'est plus possible. C'est plus possible et du coup, cette personne se soigne, se fait aider, se fait soutenir en tout cas pour pouvoir lâcher cette dépendance, en tout cas, qu'elle ne prenne plus le pas sur ce qui est essentiel dans la vie, quoi. À un moment donné, hein. Voilà. Ouais. C'est quelque chose qui a commencé quand même, c'est une addiction, semble-t-il, qui a commencé quand cette personne était quand même assez jeune et du coup, ça a peut-être, ça l'a peut-être éloigné aussi, hein, et ouais, j'ai l'impression que ça l'a éloigné de certaines personnes ou c'est lui aussi qui s'est éloigné de certaines personnes pour pouvoir se faire soigner, enfin, réduire cette dépendance. Et sinon, soit c'est par rapport à quelqu'un de jeune, ça a commencé, enfin, cette personne, cet homme passionné là, assez impulsif, assez chaud de caractère et tout, ça a commencé dans sa jeunesse. Et sinon, j'ai aussi, ça peut venir d'une femme aussi, hein, ça peut venir d'une femme aussi. Mm. Mm, mm, mm. Et ce qui ressort le plus, c'est que j'ai un jeune là, que ça a commencé, je veux dire, l'addiction a commencé assez tôt à l'alcool en fait. Mm. Et là, pour revenir donc à l'histoire de couple, euh, on a quelqu'un qui aimerait bien, mais c'est peut-être quelqu'un qui est un peu démuni parce que il n'a pas vécu de situation sérieuse. Parce qu'il y en a un des deux qui a déjà vécu en couple, en concubinage ou de façon ouais, maritale, on dit, je crois. Euh, il y a peut-être quelqu'un qui est divorcé, quelqu'un qui a peut-être en plus des enfants, hein. Il y a peut-être des enfants. Il y a l'un des deux qui a des enfants déjà. Euh, et, et ouais, il y a une histoire effectivement là pour pouvoir vivre ensemble, j'entends, ça rentre aussi dans l'histoire, pour pouvoir être ensemble, vivre un truc quand même assez construit et sain, il y a besoin de lâcher certaines choses qui sont pas bonnes, quoi. Parce qu'on parle quand même de famille recomposée. On parle quand même de famille recomposée à un moment donné. Mais bon, oui, parce que pour que les choses se passent pour le mieux, dans la bienveillance, quelque chose d'équilibré et de sain, on a cette personne qui doit travailler effectivement sur ses dépendances. Moi, c'est ce que j'entends. J'ai quelqu'un qui doit travailler sur ses dépendances et puis
Et j'ai peut-être effectivement quelqu'un qui a déjà commencé, là, qui a commencé à se faire aider. Mais c'est récent. Ça fait, il y a peu de temps. Ouais, il y a peu de temps qu'on s'est fait soutenir. Après, ça peut être aussi les deux, je l'ai en plein milieu. Donc, l'un, c'est pour ses dépendances à l'alcool, l'autre, c'est pour s'aider par rapport aux angoisses, de ce que j'entends, par rapport à la peur de l'engagement, peut-être par rapport à certaines choses qui n'ont pas été réglées à la suite d'une ancienne relation où on était mariés, où on vivait en concubinage et on a peur. Enfin, il y a ça aussi. Parce que sinon, il y a une possibilité effectivement de commencer à construire, de reformer une famille. Et j'entends famille recomposée, donc ça peut être, j'ai peut-être cette femme qui a déjà des enfants, qui a déjà été mariée ou qui a déjà vécu en tout cas une histoire quand même assez, on va dire, quelque part officielle, concubinage ou peut-être de Pax, reconnue en tout cas par l'environnement euh, et l'environnement proche. Et qui aujourd'hui peut-être a certaines craintes aussi. Parce que c'est bizarre, il y a cette notion d'aborder effectivement euh, le fait de pouvoir construire, mais en même temps, euh, on veut construire, mais bon, bah, on n'est pas totalement prêt. On le veut, mais on n'est pas totalement prêt. Voilà. Hein. Et il y a cette histoire de dépendance aussi qui est vraiment au milieu pour la personne en face. Hmm. Ouais, ouais, c'est ce que j'entends comme message. Alors, on va regarder un peu l'oracle des miroirs aussi. Hein. Hop. Il y a un retour réconciliation. Bon, certains peuvent être séparés, effectivement. Hein. Il y a peut-être des séparations, hein, pour certains. Moi, je voyais qu'il y avait de la distance et tout, mais il peut y avoir des séparations, effectivement, pendant un temps. C'est possible, hein, les amis. Ouais, bah, j'ai encore le boomerang, retour, amour et tout. Donc, peut-être qu'effectivement, il y a eu quand même une certaine... Mais est-ce que c'était vraiment une séparation? J'ai pas l'impression. Moi, comme un break, une pause. Ou alors il y a aussi de la distance. Ouais, ouais. Bon, il y a le retour de l'amour pour certains. Bon, peut-être que j'ai un message peut-être pour des personnes qui se sont séparées aussi, d'accord, qui vont pouvoir recomposer, en tout cas, retrouver quelqu'un, retrouver l'amour, recomposer une famille avec quelqu'un de bienveillant, quelqu'un euh, qui les désire, en tout cas qui désire que les choses avancent de manière positive. Euh, on a peut-être quelqu'un effectivement d'assez passionné, quelqu'un qui est qui a l'esprit assez jeune, voilà aussi. Quelqu'un qui a l'esprit assez jeune, en tout cas, d'accord. Quelqu'un qui a l'esprit assez jeune, j'entends pour certains. Ça, c'est le message aussi, bon, bah, ça passera pour certains. Ouais. Des personnes peut-être qui sont seules actuellement, qui ont pris le temps de s'occuper d'elles, pour qui le sentimental, c'est pas trop leur priorité. Ça peut être aussi ça. J'ai aussi peut-être des personnes qui, c'est pas leur priorité. Il y a eu une séparation précédemment. Il y a eu des soucis, effectivement, à cause de peut-être l'alcool. Ça revient. Des soucis d'addiction, en tout cas, sur lesquels on a travaillé. Et après avoir bien bossé, après s'être apaisé, s'être ressourcé, retrouvé, il y a des possibilités en tout cas de reformer une famille là. Il y a eu des personnes qui se sont séparées. J'ai aussi des personnes effectivement qui se sont séparées, qui ont retrouvé la forme en fait, qui retrouvent la forme et qui rencontrent une personne assez bienveillante, avec qui on a la possibilité de reformer, de refonder, oui, de reformer une famille, de refonder une famille. Euh, il y a du désir, il y a de la passion, il y a... Ouais, 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 ouais.
Et puis pour d'autres, là, effectivement, cette personne qui est un peu plus jeune que vous, mesdames, qui n'a peut-être jamais vécu de situation aussi concrète, officielle comme vous, qui avait peut-être été mariée ou qui avait vécu en concubinage ou en pax, cette personne, effectivement, euh, peut-être que par rapport à... Ouais, elle fait un travail effectivement pour lâcher effectivement cette addiction et quitter le passé pour pouvoir aller commencer en fait une histoire avec vous un peu plus basée sur quelque chose ouais, de plus sain, quoi. Hein. Cette personne veut bien faire, mais bon, voilà. Il y a quand même cette peur pour vous, j'entends. Vous voulez aller plus loin, mais vous avez peur quand même. Il y a des peurs, il y a des peurs, il y a des peurs. Il y a des peurs de vous retrouver encore dans une histoire comme précédemment, de ce que j'entends pour certaines. Euh, et pourtant, vous aimeriez quand même que les choses soient quand même beaucoup plus stables. Stables, officielles, malgré tout. Hmm. Il y a peut-être cette histoire aussi de... Pardon. Après, il y a peut-être aussi cette possibilité, effectivement. Ouais, je pense que c'est même pas la possibilité. Je pense que là, de ce que je ressens, c'est ça a été abordé. La question ouais, ça a été abordé, la question de la construction là. Ça a déjà été abordé et du coup, il y a des réajustements qui ont dû être faits. Ouais, se faire aider pour les dépendances, etc., etc. Et l'un des deux a déjà vécu, en tout cas, quelque chose de stable, de solide, enfin, un mariage, concubinage, pax, euh, et qui a quand même assez duré pendant un petit moment. Donc, bon. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a pour cette histoire? Bon, on a le mariage. Peut-être aussi, les amis, qu'on a abordé l'officialisation, la question de l'officialisation. C'est possible, hein, d'accord. Autour d'un verre, on a peut-être abordé effectivement la question de comment on appelle ça, de l'officialisation. Euh, Peut-être qu'on a quelqu'un qui a peur aussi là, de se marier, de quelque chose comme ça, hein, c'est possible. Hein. On peut parler de mariage, hein. Eh oui, hein. Ben oui, attirer le mariage. Enfin, attirer le mariage. L'épanouissement, en tout cas, on a envie de s'épanouir, on a envie de construire quelque chose d'épanouissant, quelque chose de sain, quelque chose où chacun trouve sa place, où chacun se sent bien. Donc, c'est peut-être pour ça que cette personne, il y a eu cet éloignement pour que on a quelqu'un là qui travaille sur ses dépendances. Peut-être que vous aussi, vous aviez des choses à travailler de toute manière. Il y a eu du soutien en tout cas. Il y a un soutien extérieur qui est neutre, enfin un soutien neutre, je ne sais pas si on dit ça, une personne neutre, professionnelle, qui soutient l'un des deux ou qui soutient les deux. Il y a une distance entre deux. Il y a cette possibilité de reformer une famille recomposée. De ce que j'entends, bon, je ressens beaucoup que c'est la femme là qui a peut-être déjà vécu quelque chose de solide, de stable, qui a peut-être déjà été mariée. Euh, ouais, c'est ce que je ressens. Peut-être qu'effectivement ce serait une toute première fois pour cette personne que vous avez en face de vous et c'est ce qui peut-être l'inquiète un peu quoi. Euh, Après pour d'autres j'ai aussi l'impression qu'il y a peut-être eu sur un coup de tête comme ça, on va dire une prise de tête. euh, Non, non, il y a eu la prise de tête de trop à cause des addictions, de la dépendance, de l'alcool. Il y a eu la prise de tête de trop, moi j'entends. Ouais, 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 ouais. J'ai le délai de 3 mois, mais de ce que j'entends, je sais pas. C'est
Alors, soit il y a 3 mois, il y a eu une prise de tête dans ce sens, soit il y a eu des discussions dans ce sens, soit effectivement parce qu'on a aussi le printemps. Le printemps, oui, ça dure 3 mois, effectivement. Hein. Donc, c'est sur une période là de 3 mois que certaines choses se sont faites. Comment on appelle ça? Un éloignement, vous voyez, il y a un éloignement peut-être qui s'est fait à un moment donné. Peut-être que pour certains, il y a des choses qui se sont passées bien avant et que sur 3 mois, là, vous allez pouvoir bosser effectivement. Cette personne se fait aider. Enfin, je ne sais pas si 3 mois c'est suffisant pour certains, je ne pense pas. Quoique non, ça peut être pour certains. Oula, oh là là, au niveau des délais, c'est pas toujours évident. Donc, j'entends quand même que il y a quelque chose en lien avec le printemps dernier. Il y a quelque chose en lien avec le mois d'avril là, actuellement. Il y a quelque chose qui s'est passé au niveau des addictions, au niveau d'une prise de tête, au niveau de se faire aider, d'accord, par rapport à l'alcool. Certaines dépendances, certaines angoisses, certaines blessures. Voilà. Peut-être aussi en lien pour cette personne en face, en lien avec son enfance. Voilà, il y avait des choses peut-être à gérer à ce niveau-là, en plus de la dépendance à l'alcool. De toute manière, voilà, il y a forcément des raisons qui ont amené cette personne à commencer à consommer et à être addict assez tôt. Donc, je pense qu'il y a un travail là-dessus pour cette personne. Et j'ai aussi la possibilité, pour certains, voilà, c'est ça le message, pour certains qui sont seuls, qu'on disait qu'ils sont seuls, il y a là dans les 3 mois, pour certains, j'entends, la possibilité de rencontrer une personne effectivement qui s'est séparé, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir former une famille recomposée. Peut-être que c'est quelqu'un qui a déjà un enfant, c'est quelqu'un d'assez bienveillant, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui désire en tout cas que les choses évoluent positivement, c'est quelqu'un qui veut la joie, qui veut, voilà, qui veut partager, quelqu'un qui aime bien rigoler, quelqu'un peut-être d'assez apaisé. Après, d'assez apaisé, quoique. Peut-être quelqu'un qui s'est séparé aussi. Quelqu'un qui s'est séparé et ouais. Quelqu'un qui s'est séparé, c'est possible aussi. Hein. Donc on en était où? Là, hop. Est-ce que je peux avoir plus d'infos, les guides, s'il vous plaît? Donc là, oui, il y a quelque chose en lien là avec le victoire, printemps. Clairvoyance. Oui, on a quelqu'un qui se fait soutenir pour voir clair par rapport à sa vie, qui se retrouve, qui se révèle. Ouais, pour réussir en tout cas à l'histoire, on se fait soutenir, on se fait aider. Après, il y a eu de la distance peut-être, mais il y a quelque chose d'assez positif là. Hein. Et puis par rapport à cet homme-là que vous pouvez rencontrer, vous les personnes qui êtes seules de ce que j'entends, oui, c'est quelqu'un, effectivement, c'est intéressant, c'est très intéressant. Bon, on a un retour aussi, d'accord, on a un retour, donc effectivement, il y avait peut-être une distance quand même assez, conséquente. Peut-être que vous avez quelqu'un qui est parti un certain temps aussi ailleurs pour se faire aider. Ça, c'est possible pour certains. Hein, d'accord, c'est ce que j'entends. En tout cas, il y a un travail qui se révèle positif. Il y a un éloignement qui se révèle positif hein, là pour les deux. Hein. Les peurs, les angoisses, les toutis, tout tas là. Hein, ouais. Il y a peut-être des propositions de rendez-vous qui arrivent là pour certains. Alors, on nous parle de communication bloquée, retardée, d'échange par rapport à l'environnement et la famille. On a peut-être quelqu'un qui a été effectivement aussi, j'entends, un peu, ouais, il y a des discussions qui arrivent là pour certains. Il y a peut-être eu des discussions, des échanges pour clarifier une situation.
Voilà, il y a quelque chose qui retarde un peu une situation. Ouais. À un moment donné, là, il y a quelque chose qui... Ouais. On parle d'engagement. Bon, il y a du changement. Hein. Il y a du changement. Pour l'instant, il y a des choses qui peuvent évoluer, mais ça n'évolue pas parce qu'il y a un travail à faire. D'accord, il y a à se reconstruire d'une situation passée. Hein. Il y a aussi à se reconstruire par rapport là. J'entends que certains ont été un peu détruits là, pas bien à cause des addictions là. Il y a un truc là avec l'alcool et les addictions, les amis. Hein. Ça me le répète là. Donc bon, ça a une place importante, semble-t-il. Mais c'est deux familles en plus, j'entends. C'est l'environnement aussi et ça aide pas. Apparemment, l'environnement n'aide pas du tout pour certains, de ce que j'entends. Il y a aussi de... En tout cas, de ce que j'entends, c'est qu'il y a des choses qui sont bloquées, qui ne peuvent pas évoluer tant qu'il y a un travail qui n'est pas fait. C'est ce que j'entends. On a quelqu'un qui se fait aider, donc il faut patienter. Ouais. Il y a une certaine... Alors, soit ça va arriver, il y a eu des échanges et tout, et tout, et tout. Ouais, des discussions. Ouais, c'est ça. Il y a eu certaines discussions qui ont amené effectivement à parler de construction, de quelque chose de sérieux, mais enfin, j'entends que certaines ont eu peur, en tout cas, veulent s'engager. Il y a de l'amour quand même, il y a des sentiments. On avait l'amour tout à l'heure, il y a quand même des sentiments sincères, mais qui sont, je veux dire, la situation est un peu polluée par le fait qu'on a quelqu'un qui quand même, il y a des addictions là assez présentes, un peu trop présentes. Il y a cette volonté effectivement de se reconstruire ou de construire quelque chose en tout cas de sérieux, de stable, d'officiel et tout. Mais on a quelqu'un qui doit travailler là, sur les addictions, sur les angoisses. Peut-être que c'est vous aussi qui avez peur de vous engager si cette personne n'a pas réglé ses soucis. Il y a des changements pourtant, il y a quelque chose là qui vient, ouais. Il y a une évolution, il y a des changements sur 3. Là, il y a soit c'est 3, déjà printemps dernier, ça peut parler d'un an. Hein. Ça peut parler d'un an. Là, il y a un truc j'entends il y a un an, j'entends donc le printemps dernier. Là aussi, début de printemps, il y a des choses qui, soit peut-être qui peuvent s'ancrer pour certains finalement. Soit il faut compter encore 3 mois. Il y a des rencontres dans les 3 mois, ou peut-être que c'est là pour certains, ce printemps-là. Pour d'autres, peut-être que vous aviez la possibilité de vous voir, mais la personne a été bloquée. Enfin, pour certains, oui, peut-être on a quelqu'un aussi qui est peut-être bloqué. Parce qu'il y a l'un des deux, il y a plusieurs situations qui me viennent là. Est-ce que je peux avoir des messages qui soient clair, cohérent, s'il vous plaît, mes guides pour les personnes qui regardent la vidéo. Voilà, parce que j'ai plein de messages là d'un coup. Alors, j'ai des personnes aussi qui... en tout cas, c'est l'un des deux. Il y a toujours l'un des deux soit qui s'est séparé, qui a été bloqué à distance par rapport à une séparation, quelque chose comme ça. Possibilité de se retrouver, de reformer une famille. En tout cas, il y a cette volonté forte, c'est sûr, d'aller vers une évolution. Il y a aussi l'un des deux, donc la femme, pour beaucoup je ressens ça, qui a déjà vécu du concubinage, du mariage et qui aujourd'hui voudrait bien reconstruire avec cette personne passionnée, impulsive un peu, mais protectrice en même temps, enfin voilà. Mais a quand même peur parce que cette personne, les addictions aussi d'un côté prennent trop d'ampleur et donc on travaille là-dessus. Il y a peut-être des blocages d'évolution pour l'instant, tant qu'il n'y a pas ce travail d'effectuer pour certains, mais il y a des retours là. Donc il y a de la distance aussi, voilà. Donc soit distance géographique, soit distance break à un certain temps, parce qu'effectivement, il faut pouvoir, voilà, hein, travailler les fondations, chacun de son côté autrement, pour pouvoir ensuite venir mettre en place la vision, enfin retrouver
ancrer la vision que l'on a abordée ensemble précédemment. On a besoin d'être rassuré, on a besoin ouais. Il y a des discussions qui viennent là, hein, concernant ce que l'on souhaite, ce que l'on désire, par rapport à l'engagement. Il y a aussi des dépendances par rapport auxquelles il faut lutter, parce qu'elles ont pris trop d'ampleur à un moment donné. Il y a peut-être un travail en lien avec les dépendances aussi, hein. Et j'entends que pour certains, cette histoire de dépendance qui a pris racine tôt dans l'enfance, dans l'adolescence, plutôt dans l'adolescence, c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup dans la famille, apparemment. C'est beaucoup dans la famille. L'environnement, déjà, de base, c'est chaud, quoi. C'est un peu ça. On a un homme qui prend de bonnes décisions, qui veut changer, qui veut évoluer et qui veut aller vers quelque chose de bien, vous voyez. Mais effectivement, il faut sortir, hein, voilà. Il faut prendre soin de soi. On se fait aider. Il faut prendre soin de soi pour pouvoir aller vers quelque chose de construit Ouais, j'ai l'homme, là. J'ai la réunion qui a besoin de se retrouver. Et du coup, effectivement, qui a besoin de faire un travail, hein. Ouais. Il y a cette démarche-là, donc c'est vraiment ce que je ressens. On a un homme, effectivement, qui travaille sur son bien-être global. J'ai plus le ressenti que c'est du côté masculin qu'il y a ce gros travail de fond à faire par rapport à l'environnement, au blocage, aux dépendances. Il peut y avoir aussi ce soutien du côté de la femme qui, elle, a déjà été mariée, qui a déjà été en concubinage, qui a peut-être déjà, qui a déjà des enfants, effectivement aussi, qui a déjà des enfants. Bon, il n'est pas exclu, hein, que cette personne-là ait des enfants, mais je comprends, enfin, j'ai pas le sentiment, puisque cette personne n'a pas vécu de relation stable. J'ai l'un des deux qui a jamais vécu de relation stable. Voilà. Ouais, il y a une des relations où j'ai une femme qui a déjà vécu quelque chose de marié, d'officiel, et cette personne jeune d'esprit, passionnée, impulsif, mais en même temps protecteur, etc., qui lui n'a jamais vécu tout ça étrangement. Et j'ai aussi, donc pour les personnes qui, comme je disais, célibataires, cette possibilité de rencontrer quelqu'un, je pense là au printemps, dans les 3 mois. Peut-être là au mois d'avril, hein, vous avez peut-être fait effectivement une rencontre pour certains, quelque chose qui a débuté, des échanges, des communications. Mais pour l'instant, on étudie, on observe. On prend son temps, on ne va pas trop vite là pour certains, de ce que j'entends. On ne se presse pas pour ce qui est du charnel pour certains. Il y a... c'est ça les messages que j'ai effectivement. Bon, là, c'est vrai que cette guidance, elle est un peu, là, ça va un peu dans tous les sens. J'espère que vous prendrez, bon, prenez les messages qui résonnent uniquement, hein, les amis, et puis voilà. Je fais passer comme je peux, là. Ah là là, hop. Oui, il y a des peurs, Peut-être qu'il y a des peurs aussi de ne pas être à la hauteur, hein. Pour certains, il y a des peurs aussi de ne pas être à la hauteur. Là, j'ai une femme qui, elle, a déjà vécu quelque chose d'officiel, donc qui a peut-être effectivement peur, hein, en plus avec des enfants, qui a peut-être peur effectivement que les choses Ouais, que ça puisse dégénérer effectivement, s'il n'y a pas un travail de fait, si... Voilà, ouais. On se voit construire, on se voit se poser, on se voit s'ancrer et tout, mais en même temps... Voilà quoi, c'est se donner les moyens, hein, de la faire, de la reconstruire cette famille, hein. Allez, je vais regarder avec le chakra du cœur. Pardon, qu'est-ce qu'on a comme message? On a fuite émotionnelle, chakra sacré, homme-femme brune. Bon, homme-femme brune, ça peut être vous, ça peut être la personne en face. Oui, il y a des choses effectivement. C'est quelqu'un qui, oui, pour fuir certaines émotions, certaines choses difficiles qu'on a peut-être vécues au niveau relationnel quand on était dans l'adolescence ou avec certains proches. Déjà, l'environnement, il est assez compliqué, j'entends, pour cette personne qui est dans les addictions là. Et c'est une manière effectivement de fuir un peu la réalité pour certains.
fuir peut-être l'environnement de base dans lequel on était ou on évolue, les proches et tout. C'est pas toujours évident. Et on a cette personne qui n'a trouvé rien de mieux que voilà, que de trouver à ces, comment on appelle ça, comme substitut, on va dire, l'alcool. L'alcool ou d'autres dépendances pour certains. Mais moi, j'ai beaucoup l'alcool, d'accord. Addiction, ouais. Ouais, c'est une manière de fuir certaines choses, peut-être certaines idées négatives aussi, les démons en quelque sorte. On a quelqu'un effectivement, pour ne pas voir les choses en face, ouais, concernant certaines difficultés, et on a quelqu'un qui se réfugie là-dedans, qui a pris l'habitude, qui a pris cette habitude. C'est une manière de se rassurer, c'est une manière de s'apaiser, mais bon, c'est illusoire quelque part, parce que c'est pas vraiment, ça apaise un temps, quoi. Je veux dire, on croit être apaisé, au fond, on n'est pas vraiment. Ça anesthésie un temps, mais après, voilà, c'est bon. En tout cas, on se fait aider, on sort de là. Manque de douceur, chakra de la gorge. Bon, il y a peut-être effectivement, là, tout à l'heure, j'avais maladresse pour certaines choses. Effectivement, moi, j'ai quelqu'un qui peut faire preuve de maladresse parfois au niveau de son expression, du discours, la manière de parler. On a quelqu'un qui peut être des fois un peu impulsif et tout, mais bon, qui ne sait pas trop comment s'y prendre, c'est possible. Peut-être qu'il quelqu'un, effectivement, se sentant, a peut-être eu la sensation d'être à un moment donné, quelqu'un sur la défensive, j'entends la défensive. Il y a peut-être eu, comme je dis aussi, à un moment donné, un truc qui est parti un peu, je sais pas, la phrase de trop, le mot de trop, ou un mot qui monte plus haut que l'autre. Enfin, je sais pas c'est quoi la phrase déjà, mais autour de l'alcool, il y a un truc qui s'est passé comme ça. Il y a eu un clash, quoi. Il y a eu un clash. Bon, tu connais déjà ton âme sœur. Donc effectivement, moi je pense qu'il y a des situations qui s'arrangent. Elles ne sont pas totalement terminées. Relation sauveur-sauvé, enfance. Bon, on lutte contre certaines dépendances affectives, mais pas que. C'est aussi les addictions, c'est beaucoup de choses dans lesquelles on se réfugie pour ne pas voir les choses en face. On se complaît dans les illusions, mais il y a des choses qui se sont construites aussi dans l'enfance. C'est des choses qui sont aussi reliées au transgénérationnel, au familial, à l'héritage, au bagage pas évident à gérer que l'on a souvent tous à un moment donné. Qu'on se fait aider là, on se fait aider pour ça. Ouais, une difficulté avec la réalité, une difficulté avec la réalité de la matière, de la vie, quoi. Et c'est peut-être pour ça qu'on a quelqu'un qui n'a jamais été dans une relation aussi sérieuse, posée. On a quelqu'un qui n'a jamais vraiment vécu ça, quoi. On a quelqu'un qui a peut-être très souvent enchaîné là les histoires, je ne vais pas dire d'un soir, mais qui a enchaîné et peut-être cumulé, quoi. Enchaîné et cumulé des histoires qui n'étaient pas avec pas du tout ancrées, quoi, où c'était bloqué, pas de stabilité, ouais, pas de stabilité, j'entends, pas d'ancrage vraiment. Beaucoup de sexualité, par contre, oui, mais ouais, il y a quelque chose comme ça. Goût d'inachevé, travail du passé. Donc on travaille effectivement là. Il y a cette volonté, ça c'est clair, il y a cette volonté en tout cas d'aller travailler, d'aller se débarrasser là, de ce qui... de se libérer en fait. De s'exprimer, il y a quelqu'un qui a besoin là d'exprimer un peu les difficultés, les douleurs, les souffrances là du passé pour s'en libérer. Il y a de la colère aussi vis-à-vis de tout ça. Il y a beaucoup de choses intériorisées chez une personne qui va pouvoir effectivement s'exprimer. On a quelqu'un qui par rapport à une aide
voilà, neutre extérieur médical, va pouvoir effectivement retrouver un peu se retrouver quoi. Se retrouver, se renouveler, retrouver l'envie, retrouver la passion aussi. C'est bizarre parce que c'est comme si j'ai quelqu'un, effectivement, c'est ça. On a là l'addiction qui a commencé à prendre de l'ampleur, j'entendais. Donc, si ça prend de l'ampleur à un moment donné, c'est que ça vient combler quelque chose, en fait. Et plus ça augmente, plus on s'enfonce, hein, plus on est dans le fond, quoi, en fait. Donc, effectivement, je pense que c'est peut-être pour ça que cette personne a pris la décision de se faire aider, de demander de l'aide, peut-être soutenue par vous, je ne sais pas, ou soutenue par quelqu'un, hein, voilà. On parle d'une personne qui est assez bienveillante, une personne qui est assez droite, une personne assez douce et protectrice. Donc peut-être effectivement qu'il y a des discussions qui ont aidé en tout cas à inciter à aller voir. Bon, tu connais déjà ton âme sœur, on le répète. Donc c'est quelqu'un, oui, bon, que vous connaissez déjà pour certains. Là, oui, il y a un retour là pour une situation, voilà, peut-être effectivement. Hmm. Ouais, il y a un changement de vision, de manière de penser. Hmm. Ouais, on sort des illusions là pour beaucoup aussi, hein. Il y a un travail sur l'enfant intérieur, hein, du côté de cette personne, sur les peurs, les angoisses, hein. Ça peut être vous aussi qui avez travaillé aussi un peu sur vous, hein. Il y avait aussi des choses, un blocage mémoire karmique, il y avait des choses aussi à régler. J'entends qu'il y a certaines dépendances, là même les addictions là, c'est des choses aussi qui font partie du bagage à un moment donné, hein. Il y a quelque chose là qui était à travailler. Après, ça peut être un professionnel de la santé traditionnelle, comme ça peut être aussi un professionnel de tout ce qui est médecine holistique, voilà, hein, énergétique et autres. Bon, voilà. Est-ce qu'on tire quelques cartes là des sentiments, des émotions? On va regarder un peu ce que je peux vous ressortir de tout ça, mes amis. Oh là, j'en ai une qui s'est retournée là. Non, bon. Bon, là, ça fait quand même beaucoup là, mes guides. D'un coup là, ça fait beaucoup. Alors attendez. Donc rabaissé, on a peut-être quelqu'un qui a été beaucoup rabaissé. Ouais, je dis qu'il y a eu un clash où on s'est senti rabaissé, on a mal parlé, il y a quelque chose qui s'est mal passé là. Ouais, il y a quelque chose qui s'est mal passé. On a parti en cahuète là, lors d'un événement, repas, on s'est senti affligé, pas bien là, hein. Il y a eu un clash où on s'est senti pas bien. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. J'ai une carte qui s'est retournée, elle est où là? Où es-tu? Bon, elle sortira si elle veut. Ouais, il y a quelqu'un qui s'est vraiment senti pas bien, affligé, rabaissé. Il y a eu de la colère et tout. Des phrases pas sympathiques, hein. Mais ça, c'est dû à l'alcool. C'est dû à l'alcool, hein. Frustré. C'est dû à certaines frustrations aussi, hein. L'alcool, c'est parti en cahuète avec l'alcool, hein. Ouais, on a quelqu'un là qui parle mal, qui parle très très mal, en tout cas qui a l'alcool mauvais, hein. En plus de l'addiction, qui a l'alcool mauvais. Donc, ouais, du coup, qui décide, en tout cas qui est aidé, qui est soutenu par rapport à ça. Parce qu'on peut avoir des personnes, effectivement, oui, qui ont l'alcool, voilà, mais pas forcément l'alcool mauvais, qui restent dans leur coin et tout et tout. Là, c'est vraiment, on est aigri, on est contrarié par rapport à une situation en lien peut-être avec l'enfance. Là, il y a quelque chose là, ouais, qu'on n'a pas digéré. Peut-être l'environnement aussi. Il y a des choses que, ouais. Là, il y a un moment donné, l'alcool affaiblit, les addictions affaiblissent. On n'est pas bien, d'accord? De ce que j'entends, on n'a pas été très bien à un moment donné, effectivement, avec cette histoire-là. Cette prise de tête.
Et puis, il y a certaines choses qui sont venues contrarier et affaiblir physiquement, quoi. Parce que c'est bien beau. Au départ, on se sent bien. Et puis, voilà, quoi. On vous demande de rester optimiste. D'accord? Restez optimiste. Vous allez pouvoir retrouver de toute manière à un moment donné. Mm. Ouais, ouais, ouais. Je sens que là, il y a eu des discussions qui ont été très compliquées. Ouais. Il y a une vision très négative aussi qui bloque. Euh, il y a certaines contrariétés que cette personne a pu avoir dans l'enfance et tout, qui sont venues effectivement, qui font que cette personne, elle a peut-être essayé à plusieurs reprises, d'accord, de lâcher certaines choses, mais n'a pas réussi. Et puis là, ça a commencé à vraiment toucher sa santé aussi, et donc, voilà, a besoin d'être soutenue. Et là, on fait un examen plutôt positif, optimiste. Bon, il y a de la tristesse par rapport à l'environnement quand même, parce qu'il y a des ruptures qui doivent être posées, qui sont posées, de ce que j'entends. Et, et finalement, sexualité, désir, motivation, volonté. On désire en tout cas être mieux, être heureux, se sentir dans la joie et tout, hein. Et puis bon, je pense qu'il n'y avait pas forcément de soucis particuliers au niveau de la sexualité et du charnel avec cette personne. On a quelqu'un qui a peut-être pendant longtemps, ouais, été rabaissé, brimé aussi dans, dans son environnement. En tout cas, on a quelqu'un qui n'est pas, qui est pas bien traité, quoi. Ouais, on a quelqu'un qui n'est pas bien traité et du coup, ouais, qui peut-être par rapport à votre relation à un moment donné s'est aussi senti un peu perdu, troublé. Ouais, a peut-être voulu se protéger aussi à un moment donné, hein. Mais, et puis peut-être aussi a mal réagi, hein. A mal réagi par rapport au fait que vous avez essayé de lui ouvrir les yeux par rapport à son environnement, j'entends. Et c'est particulier, hein. C'est un peu, on protège notre bourreau, enfin bref, je sais pas trop, mais on a un environnement qui est important, mais qui en même temps nous détruit petit à petit, quoi. Et vous avez essayé effectivement, ouais, accablé, pessimiste, ouais. C'est peut-être vous qui avez vu les choses comme ça à un moment donné, hein. Ouais. Mais il n'y a pas eu de séparation, j'entends, concrète. Il n'y a pas eu de séparation, allez, tiens, c'est terminé. Non. Voilà, ça s'est pas fait comme ça. Il n'y a pas eu ça. Il y a eu une prise de tête, c'est clair. Il y a eu un peu de distance, mais on n'a pas posé. Ouais, vous vous êtes même senti vraiment pas bien l'un comme l'autre d'ailleurs. Mais vous allez, ouais, abattu, froissé. Vous avez été secoué par tout ce qu'il vous a dit. Et puis bah, ah, il y a eu un temps mort, un silence radio, pas de communication. Pas de communication. Peut-être que c'est vous aussi qui avez posé aussi un silence radio à un moment donné, et puis vous allez repartir sur des échanges, là, sur des communications. Vous allez vous retrouver, pour certains. Ouais, c'est ça. Hop. Bon, un message de mes anges de l'amour, de Dorine Virtue, s'il vous plaît. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne, les amis. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme info? Des conseils, je ne sais pas. Les anges, pour les personnes qui regardent la vidéo. Âme sœur, bon, on nous répète encore âme sœur, voilà. Oui, c'est bien votre âme sœur. Si vous vous posiez la question, les amis, vous avez la réponse. Donc, il y a eu peut-être un temps de pause, hein. C'est possible. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc là, j'ai peut-être effectivement... là, c'est par rapport au travail aussi, hein. Il y a des échanges, des discussions qui permettent effectivement de se reconstruire, de comprendre aussi comment on s'est construit, de s'ouvrir à soi, de se retrouver. C'est beaucoup ce qui ressort.
On a quelqu'un qui n'avait peut-être pas appris à se connaître, qui va comprendre ou qui comprend effectivement ce qui s'est passé un peu, qui comprend son parcours, hein, de ce que j'entends. Et pour d'autres qui allaient rencontrer là, qui est célibataire, hein, de ce que j'entends, et qui allait rencontrer cette personne bienveillante, peut-être qui est à distance, hein, bienveillante, quelqu'un d'assez passionné, quelqu'un d'assez protecteur, quelqu'un de rieur, de joueur, enfin joueur non, plutôt qui rigole, qui aime bien rigoler, qui a de l'humour, quelqu'un de joyeux. Il y a une attirance en tout cas, c'est clair. Hein. Il y a une belle attirance. Et peut-être aussi que pour ceux voilà, qui ont été dans le break, on parle d'un amour passionné qui est venu un peu éclairer chacun. Donc peut-être qu'il y a une histoire là, le retour. Mais il n'y a pas eu une séparation, j'entends. En tout cas, ça ne s'est pas dit. Il y a eu de la distance, moins de communication ou pas de communication à un moment donné. Enfin, je ne sais pas comment vous l'avez vécu la situation, mais j'ai pas que ça a été posé concrètement que c'est terminé. Il y a eu un éloignement, c'est clair. Et ensuite un retour. Quelqu'un est peut-être parti à l'étranger pour certains. C'est possible. S'isoler ailleurs, j'en sais rien moi. Traiter les problèmes familiaux. Donc il y avait quelque chose aussi peut-être à régler pour certains au niveau de la famille. Peut-être que vous aussi, vous aviez à vous séparer, à vous... Comment on appelle ça là? Et on a l'un des deux qui a été, mais j'entends beaucoup la femme qui a été en couple là déjà. Hein. Peut-être que cette personne aussi... Ah non, là c'est pour ceux... Ouais. Peut-être pour ceux là qui vous rencontrez la personne là. On a quelqu'un qui sort d'une relation. Lui par contre, les personnes célibataires qui rencontraient cette personne là... passionnée, bienveillante, c'est quelqu'un qui... Pardon. Avec quelqu'un qui a des enfants. Peut-être que vous aussi, vous avez des enfants. On parle de famille recomposée à un moment donné. On a quelqu'un qui quitte une situation, effectivement... qui quitte une situation peut-être officielle, effectivement. Hein. Là, par contre, c'est pour les célibataires. Peut-être qu'effectivement, c'est quelqu'un qui quitte une situation, effectivement, où l'amour n'était pas réciproque, quoi. Hein. Finalement. Je vais prendre encore une carte. On va regarder. Et ça peut être vous aussi. Hein. Vous aussi qui faites aussi un point. Peut-être que vous aussi, vous avez pu vous faire aider pour traiter aussi des soucis au niveau transgénérationnel. Il n'y a pas que cette personne en face. Hein. Et on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. En tout cas, c'est peut-être vous aussi qui êtes optimiste parce que vous considérez que cette personne, c'est bien votre âme sœur. On vous le dit là d'ailleurs aussi. Vous avez pris le temps de patienter. Et vous laissez cette personne, en tout cas, retrouver, se ressourcer, se retrouver, faire le point et régler ce qu'il a à régler avec lui-même et les soucis, en tout cas, les liens, voilà, les liens et tout ce qui est compliqué là. De son côté, pardon, je perds les mots. Retrouvons-les. Et là, on parle de conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, il va y avoir des discussions de toute manière, hein, les amis. Ouais, il va y avoir des discussions. Il y a un retour de communication de toute manière. Un retour. C'est votre âme sœur. Donc, vous allez pouvoir effectivement échanger beaucoup plus en profondeur. Il y a du pardon. Je suis désolée, mon amour. Et on va pouvoir faire des projets. Ouais. Des projets. Et sortir de tout ce qui a été compliqué aussi. On a quelqu'un qui va pouvoir effectivement se retrouver. Hein, et lâcher un peu toutes les illusions, là, tous les soucis qu'il y a pu y avoir précédemment. Hein, en lui et avec vous. Amour véritable. Ouais, il y a quelque chose de beau. Hein, ça va se régler, les amis, il y a des retours. Mais ça, c'est pour ceux, effectivement, où la relation aussi, elle doit se recoller. Et puis bon, il faut qu'il y ait eu le travail vraiment de terminer, des conversations où on est assez clair et tout. De toute manière, discuter, c'est essentiel. Hein.
Voilà, voilà, voilà. Ouais, j'ai certaines personnes qui lâchent les addictions, etc. Des personnes qui rencontrent quelqu'un. Il y a des rencontres d'une personne là qui sort de quelque chose qui a été assez compliqué, hein, qui actuellement peut-être est malheureux et assez angoissé par rapport à ce qu'il vit de difficile. Hein. C'est quelqu'un peut-être qui est loin, peut-être pour certains. Hein. Mais c'est une nouvelle rencontre et ça va vous changer la vie, j'entends. Ouais, succès. Ça va vous changer la vie, les amis. Hein. Et pour les autres où il y a un retour, bah, vous soutenez par vos énergies dans l'invisible du mieux que vous pouvez la personne que vous aimez, votre âme sœur. Et il y a un retour. Hein. Boomerang. Ça le confirme. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura un peu aidé, un peu éclairé. Bon, un peu cafouillis je trouve, hein, pour changer. Mais bon, on parle de jumeaux jumelles, ouais. Donc il y a peut-être une situation de distance à un moment donné pour qu'un travail soit fait, pour vous retrouver beaucoup mieux par la suite, les amis. Donc vous me direz, hein, on verra. Faites des retours comme ça me permet de savoir un peu. Ouais, c'est ça, notre amour m'a fait grandir et m'assagir. Je souhaite me poser maintenant. Voilà, donc les choses vont s'arranger, les amis. Restez confiants, d'accord? Prenez soin de vous. Travaillez ce qu'il y a à travailler. Faites-vous soutenir, aider, et puis ça va aller, quoi. Hein? Je vous remercie tous. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Plein de belles énergies à vous et on se retrouve prochainement. Ciao!